dans cette vidéo, nous allons découvrir le routage statique. Par définition, le routage statique consiste à indiquer explicitement au routeur quel chemin utiliser pour atteindre un réseau sans utiliser le protocole dynamique. C'est ça, la définition du routage statique. Le routage statique est configuré en dur par l'administrateur réseau. On va appliquer ça sur ce lab qui est composé de deux machines virtuelles, Windows 7, Windows Server, sont des machines installées et configurées au niveau du logiciel de virtualisation VirtualBox. Deux switches et deux routeurs. R1 disposé entre les deux réseaux 10.0.0.0/8 et le réseau 192.168.0.0/24. R2 disposé ou bien c'est par les deux réseaux 192.168.0.0/24 et le réseau 172.16.0.0/16. /16 c'est-à-dire 16 bits réservés au réseau et 16 bits réservés aux différentes machines de ce réseau, tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer par la configuration des adresses IP de ces machines. Machine Windows 7 et machine Windows Server. Voilà. Donc, on va commencer Windows 7, IP adresse 10.0.0/2. Pardon, point 2. La passerelle par défaut est l'adresse de cette interface. Donc, 10.0.0.1. On a donné l'adresse .1 à cette interface. Donc, on va aller à la machine. On va agrandir. Donc, ouvrez le centre réseau et partage. Modifiez les paramètres de la carte réseau. Double-clic. Propriété. Vous mettez l'adresse 10.0.0.2. Le masque de ce réseau est 255.0.0.0 puisque cette adresse est de classe A, tout simplement. Donc, la passerelle par défaut, 10.0.0.1, tout simplement. C'est l'adresse de l'interface face Ethernet 0/0. OK, OK. Donc, on va revenir à notre lab. Donc, on va configurer l'adresse IP de cette machine, Windows Server 2016. 172.16.0.2. La passerelle par défaut est 172.16.0.1. Voilà, cette interface. Voilà, Windows Server. De la même manière, Network Setting. Change Adapter Option. Double-clic. Propriété. IP version 4. Donc, 172.16.0.2. Le masque de ce réseau, la passerelle par défaut, 0.1. Donc, si l'adresse de l'interface face Ethernet 0/0 côté R2, tout simplement. Voilà. C'est bon, on a configuré les adresses IP des deux machines virtuelles. On va aller à la configuration ou bien on va configurer les interfaces de routeur R1, ensuite R2. Voilà, donc console,
Comme vous voyez ici, vous avez deux interfaces. Face Ethernet 0/0 et Serial 1.0. L'adresse de cette interface fait partie de ce réseau, c'est-à-dire 192.168.0.1. Voilà, cette interface fait partie de ce réseau, 10.0.0.1, tout simplement. Donc, on va commencer par F00. On va accéder aux configurations globales. Interface face Ethernet 0/0, IP adresse 10.0.0.1, 255.0.0, pardon, le masque. N'oubliez pas d'activer l'interface. C'est bon. On va accéder aux deuxième interface qui est Serial 1.0. Fait partie, bien son adresse fait partie de l'adresse réseau 192.168.0.0. Voilà. On va mettre .1, tout simplement. Voilà. Serial 1.0, IP adresse 192.168.0.1. N'oubliez pas d'activer l'interface. C'est bon. And sauvegarder la configuration. WR ou bien copy running startup. Copy running startup config. Voilà. OK. OK. Pour sauvegarder la configuration. Donc, on va passer au routeur R2 qui a deux interfaces. Face Ethernet 0/0. Son adresse 172.16.0.1. Voilà, puisque cette interface fait partie de ce réseau. Voilà. Donc, on va accéder aux consoles. Configuration globale. Interface face Ethernet 0/0. IP adresse 172.16.0.1. Voilà. 255.255.0.0. Pourquoi? Puisque l'adresse 172.16.0.1 est une adresse de classe B. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'activer l'interface et on va accéder aux deuxième interface, Serial. Voilà. Interface Serial 1.0, IP adresse. Son adresse est 192.168.0.2, tout simplement. Voilà. 192.168.0.2. 255.255.255.0. Voilà. N'oubliez pas d'activer l'interface. C'est bon. C'est bon. On va sauvegarder. WR pour sauvegarder la configuration. Voilà. Est-ce que pour le moment, les deux machines peuvent communiquer entre elles? Non, puisqu'on n'a pas encore configuré le routage statique. Donc, voilà la syntaxe du routage statique. IP route, la commande IP route, adresse du réseau suivant par rapport R1 ou R2, ensuite le masque, ensuite le saut suivant, bien next hop, tout simplement. Donc, on va accéder R1. Donc, pour pouvoir sortir de R1 vers ce réseau, on va créer un chemin ou bien on va configurer le routage statique. Donc, IP route. Ensuite, donc, cette adresse ou bien ce réseau, cette adresse réseau, 172.16.0.0. Ensuite, le masque, adresse de classe B. Ensuite, le suivant par rapport R1.
nous sommes au routeur R1. Donc, pour sortir vers ce réseau. Donc, voilà le suivant par rapport à R1, tout simplement. Donc, l'adresse 172, pardon, 192.168.0.2. 192.168.0.2. On a fait une erreur, je pense. Et puis, ah, pardon. On doit accéder au mode configuration globale. Voilà. IP route, vous mettez l'adresse de ce réseau, 172.16.0.0. Ensuite, le masque. Ensuite, ce suivant, qui est cette interface, 192.68.0.2. C'est bon. Exit. N'oubliez pas de sauvegarder. Donc, on va vérifier notre chemin IP route, pardon, show IP route. Show IP route. C'est bon. Donc, voilà notre chemin. Voilà. Notre chemin de R1 vers le réseau 172.16.0.0/16 via le suivant 192.168.0.2. C'est bon. On a terminé pour le R1. Donc, on va passer au R2. Donc, pour sortir de R2 vers ce réseau 10.0.0.0. Donc, on va accéder à configuration terminal, IP route 10.0.0.0, le masque, ensuite le suivant par rapport R2, qui est cette interface, qui a l'adresse 192.68.0.1. Voilà, 192.68.0.1. C'est bon. Exit. WR pour la sauvegarde. Donc, show IP route. Voilà. S, c'est-à-dire statique. Voilà notre chemin indiqué pour pouvoir sortir de R2 vers ce réseau. Il nous reste de tester la connectivité entre la machine Windows 7 et Windows Server. Voilà. Donc, on va envoyer un ping depuis Windows 7 vers la machine Windows Server, c'est-à-dire vers l'adresse 172.16.0.2. Voilà. Donc, on va accéder à l'invite de commande. Ping 172.16.0.2. Voilà. On attend. Voilà. On a une réponse. Donc, réponse. Les paquets envoyés 4, reçus 4. Donc, il y a une connectivité entre la machine Windows 7 vers la machine Windows Server. Donc, on va tester la connectivité vers 10.0.0.2 depuis Windows, la machine Windows Server. Voilà. Donc, invite de commande, ping 10.0, pardon, 0.0.2. C'est bon. Le play from, donc les paquets envoyés 4, reçus 4, perdu 0. Donc, on a bien configuré le routage statique dans ce réseau ou bien dans son lab. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo, le routage statique qui est configuré par l'administrateur réseau. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.